Ces chambres ne sont pas hantées pour être inhabitées. C'est juste que le propriétaire est privé de toute action. Nous sommes dans le village Nkolfoul 2, arrondissement de Soa, département de la Mefouya-Fama, région du centre, où la famille du regretté Obama Mbezele, décédé le 2 janvier 2025, traverse des moments difficiles. Il s'agit d'un conflit foncier familial aux antipodes coutumièrement établis. C'est le père d'Obama qui lui a cédé cette parcelle. Est-ce que nous, on va aller à l'encontre maintenant? Cette parcelle a été cédée par M. Mimbala lui-même dès son vivant. Une histoire qui tire ses origines dans le processus engagé par le propriétaire terrien et père du propriétaire de cette grande maison, ses arbres fruitiers et tous les biens qui s'y trouvent. En 1997, il vient donc nous montrer une parcelle de terrain. On a d'abord construit les mini-cités et une fois qu'on a donc construit la grande maison que voici, nous sommes donc venus s'installer ici. Une décision, des actions prises et posées devant des témoins officiellement crédibles. Monsieur Obama est venu par le canal de son propre père. Il nous a présenté que voici votre frère ici. En 2004, son père lui a donc fait une attestation de propriété coutumière parce que le terrain n'était pas immatriculé, c'était le domaine national. Il a donc mis les limites en route au bas-fond qu'il a appelé le Marigot, à l'est et l'ouest par deux de ses cousins. Et c'est son grand frère, même mère, même père, qui avait signé cette attestation de propriété coutumière. Sauf qu'après le décès de son père, Sierre Obama est acculé et menacé de libérer l'espace au point où ses rivaux ont entrepris des travaux sur une partie de son terrain. À un moment donné, quand on suivait la nuit, avec les lampadaires et même les gens avaient des fusils à côté. Bon, moi je lui ai dit pardon, laisse. On a encore besoin de toi. Des menaces, le poids de l'affaire, ainsi que plusieurs maladies finissent par emporter le nommé Obama Mbezele. C'est alors le début du calvaire à haute altitude pour sa famille, ses biens et toute personne qui plaide pour sa cause. J'ai vraiment été menacée par la famille Mimbala qu'ils vont me traîner en justice. Monsieur Obama fait sortir son titre foncier. Bien après, ils ont attaqué, ils ont annulé les effets de ce titre foncier. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ils sont allés prendre l'ordonnance s'en fout pour qu'on ne puisse pas enterrer M. Obama dans sa conception. Des menaces accentuées jusqu'au jour de la levée de corps du défunt Obama, où ses obsèques sont obligées de se dérouler au sein de l'Ignettes d'un Nkolfoul 2 et l'inhumation dans la concession d'un cousin du village, en lieu et place du domicile familial. Tout ceci sous l'œil vigilant et l'influence des forces de maintien de l'ordre et des gros bras, interdisant toute activité au domicile du défunt, encore moins son inhumation sur son terrain. On a reçu les menaces de mort par rapport à la famille Mimbala, qu'on ne doit pas enterrer M. Obama, que la personne qui va se prononcer à vouloir taper la poitrine pour enterrer M. Obama va être coupée. Selon les informations reçues, le titre foncier établi sur le numéro 22153 au volume 111 du 22 novembre 2015 serait mis en berne depuis 2019 à la demande de veuve Mimbala qui nierait la parenté du fils de son défunt époux. Toujours des sources introduites dans l'affaire, le terrain titré d'Obama Mbezele évalué à près de 3771 mètres carrés ainsi que d'autres portions riveraines seraient déjà vendues ou en cours de vente par un groupuscule de personnes mal intentionnées à une société d'hydrocarbures pour exploitation du site à l'insu totale des responsables et membres de la famille d'Obama Mbezele. Affaire à suivre.